Aujourd'hui, je vous présente 6 objectifs de chez Sony qui ont un excellent rapport qualité-prix. On voit ça tout de suite après l'intro. Allez, c'est parti! On va attaquer tout de suite avec les APS-C. J'ai 2 objectifs à focale fixe et un zoom à vous présenter. Je vais vous présenter maintenant 3 objectifs pour APS-C. Le premier est le Sigma 16 mm 1.4 de la gamme contemporaine que vous pouvez trouver aux alentours de 400 €. Je vous mettrai des liens en description non affiliés. Bien sûr, c'est pas un véritable 16 mm, vous avez un facteur 1,5 à appliquer sur les boîtiers Sony pour les APS-C. Vous avez donc un équivalent 24 mm qui reste quand même une focale assez large. Un autre objectif de la gamme Sigma que j'apprécie tout particulièrement est le 56 mm f1.4 qui correspond à un excellent téléobjectif pour APS-C. Tout comme son prédécesseur le 16 mm, il n'est pas stabilisé et possède une ouverture de f1.4 constante. Enfin, je voudrais vous présenter le 18-105 mm qui est un zoom de chez Sony à f4 constant que vous pourrez trouver aux alentours de 530-600 €. Pareil, je vous mets les liens dans la description. C'est un objectif que j'ai possédé quand j'étais sur APS-C et qui est très doux dans son zoom, vous ne l'entendez pas quand vous filmez. Son ouverture constante de f4 en fait un des objectifs les plus lumineux à bas prix. On va maintenant passer aux objectifs pour la gamme full frame de chez Sony. Je voudrais commencer par présenter le 85 mm f1.8 que je possède depuis un petit moment maintenant. C'est un objectif qui n'est pas stabilisé. Sa plage focale de 85 mm est parfaite pour les portraits. Vous avez un bouton personnalisable sur le côté juste ici, ainsi qu'un switch entre l'autofocus et le manuel focus. Ce bouton est personnalisable, vous pouvez programmer avec ce que vous voulez, par exemple le focus sur les yeux. Vous pouvez trouver cet objectif aux alentours de 530-600 €, pareil, le lien est en description. Son petit frère, le Sony 50 mm f1.8, est beaucoup moins cher, vous le trouverez en dessous de 200 €. Pareil, il n'est pas stabilisé, mais il fait le job pour des portraits ou pour détacher des sujets du fond. 50 mm étant une des focales avec les 35 mm qui se rapprochent le plus de la vision humaine. Ça reste donc un excellent rapport qualité-prix pour du full frame. Et enfin, je voudrais vous présenter l'objectif avec lequel je filme actuellement et qui est un de mes objectifs préférés sur full frame, c'est le 28-75 mm f2.8 constant de chez Tamron. Là on sort de la gamme, on va dire, accessible au grand public car c'est un objectif qui coûte quand même 900 €. Vous pouvez le trouver un peu moins cher. C'est donc un investissement, mais je pense que c'est un des zooms à f constant 2.8 les plus abordables que vous pourrez trouver dans la gamme Sony. Cet objectif ne possède pas de stabilisation optique. Cet objectif est tropicalisé, vous avez un joint à l'arrière qui évite l'entrée d'eau et de poussière et de saleté dans l'objectif. Bien entendu, tropicalisé ne veut pas dire étanche à 100%. Et est un sérieux concurrent pour moi du 24-70 f2.8 G Master de chez Sony qui est aux alentours de 3000 € si je me souviens bien. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera toujours plaisir et ça permettra le référencement de la chaîne. N'hésite pas à la partager avec des gens qui, comme toi, cherchent des objectifs abordables pour boîtier Sony, que ce soit APS-C ou full frame. Et je te dis à bientôt.